Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 53e cours, 53 sur 72. Nous allons d'Exode à Devarim, Deutéronome. Nous allons commencer par les grandes révélations de la Torah originelle. Torah signifie enseignement, au-delà de la compréhension limitée que les gens ont de loi, loi, loi. Nous voyons dans les textes originaux de l'Exode que Moïse raconte son origine et son histoire, mais aussi l'histoire et l'origine d'Israël qui s'entrelacent. 1500 ans du Christ. Le sommet de la Torah se trouve à partir des chapitres 19 et 20, et c'est là que nous allons directement. Exode 19 et 20. Verset 3, et Moïse monta, Moïse, sur la montagne Delta. Montagne signifie Delta, pyramide, où le Créateur ordonna, ainsi tu parleras à la maison de Yaakov, de Jacob, et tu annonceras aux enfants d'Israël. J'ai fait justice, en détruisant les Égyptiens, qui vous ont réduits en esclavage, et ont tué vos enfants, vous portant sur des ailes d'aigle. En insistant ici, aigle. Ufologie originelle. Pourquoi aigle? Pourquoi Dieu a-t-il parlé d'aile d'aigle? Ufologie originelle. Donc, c'est cela la véritable ufologie. Véhicule quantique du Créateur. Je vous ai amené jusqu'ici. Maintenant, si vous avez du caractère et respectez notre accord, alors vous serez la nation spéciale parmi les 71 autres nations païennes. Pour que vous compreniez, car toutes les 72 nations qu'il a formées hier, tu te souviens? Dans la Genèse, chapitre 10, elles sont à lui. Pour éclairer, dans les versets 6, 7 et 8 de votre Bible, dans l'Exode, le peuple a accepté et signé le contrat. Voici le moment où le proto-Israël, ou pré-Israël, a signé le contrat et a donné la légitimité pour mourir s'il ne respectait pas, s'il rompait le pacte, l'accord. C'est ce pacte que nous appelons l'Ancien Testament ou le Vieux Testament. En réalité, il devrait s'appeler l'Ancien Contrat de la première Bible ou de l'Ancienne Bible, car le terme testament masque l'interprétation idéale. Pourquoi est-ce que je n'aime pas l'expression Ancien Testament? Parce qu'elle masque l'interprétation idéale. Et maintenant, passons à une révélation terrible. Dieu est parole pure, honneur pur, caractère entier, c'est-à-dire que c'est ainsi qu'il va régner, ne vous y trompez pas. Il déteste ceux qui ne tiennent pas parole, ceux qui reçoivent un bénéfice, un privilège de lui et ne remplissent pas leur part. Donc, si vous recevez un privilège de lui, il vaudrait mieux ne pas le recevoir. Et encore une fois, les églises commettent la même erreur qu'Israël parce qu'elles disent « Je veux être près de toi, mon Dieu ». Elles veulent de l'intimité avec Dieu, elles veulent des privilèges. Seigneur, guéris-moi, guide-moi, protège-moi, fais-moi prospérer, protège-moi, donne-moi. Tout cela a un prix, n'est-ce pas? Illuminar. Regarde le fruit de l'arbre du haut du jardin de la conscience, il est toujours là. Comment ça? Le fruit est toujours là. Allons, voir le fruit de l'Éden. La dualité est entrée parce que l'homme est né en rompant l'accord. C'est vrai ou pas? Le fruit d'Abel, Caïn a tué parce qu'il a rompu l'accord. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé là-bas dans le jardin se passe ici, maintenant, dans la vie réelle. En sautant beaucoup d'autres accords rompus, comme Abraham, Isaac et Jacob, qui ont menti, maintenant le peuple d'Israël accepte le fruit. Qu'est-ce que cela signifie, accepter le fruit? C'est accepter d'être une nation spéciale, d'avoir des privilèges. Ils ont accepté d'être comme Dieu. Mais le prix du privilège, c'est la mort. Le prix de l'intervention divine, c'est la mort. Tout le monde veut le privilège, personne ne veut la mort. Mais qu'ont fait Israël, Abraham, Isaac, Jacob? Et tous les autres? Ceux que j'ai cités. Ils ont accepté de manger le fruit. Alors, Moïse a rédigé un Pentateuque qui est ensuite devenu le livre sacré des Samaritains.
et une partie du livre sacré des Juifs. Cela a été écrit en 1500 avant Jésus-Christ. Quand Moïse a écrit ces livres, voyez comme ils sont liés. On a parlé de métaphores, de fruits, de serpents. Mais maintenant, ne continuons-nous pas à dire la même chose? Pourquoi Israël n'est-il pas dans le désert au lieu d'être dans le jardin? Là-bas, dehors, à cultiver la terre, c'est-à-dire à devoir suer, pour manger, et à choisir le fruit, du privilège. Qu'a dit le serpent? Si tu manges, tu seras pareil, pareil. Regarde l'avantage. Regardez. Nous, païens, quand je dis païens, je veux dire non-Israël, jamais assis. Même si chacun de nous a, relativement, un certain pourcentage d'ADN juif, nous ne sommes pas Israël, nous n'avons jamais signé ce contrat, nous n'avons aucune obligation à son égard, à l'égard de ce contrat. Nous avons signé le contrat de la grâce de la croix du Christ, et celui-ci aussi nous conduit à la mort, si nous ne l'accomplissons pas, comme il est dit dans Hébreux 9, version originale, et aussi dans Hébreux 10. Je vais même le noter ici, Hébreux 9 et 10. Vous devez vous souvenir, à Virem, de la lettre de Paul aux Hébreux, qui justement ne comprenait pas les passages de l'Exode. Et alors Paul écrit une lettre aux Hébreux pour parler d'eux. La grâce de la croix du Christ. Il a dit, il n'y a qu'une seule rémission, un seul sang, une seule croix, un seul pardon. Vous étiez endettés, vous avez été pardonnés, il n'y a pas d'autre pardon. Donc, n'accumulez pas de dettes à nouveau. Ne vous endettez pas. De nouveau. Il faut donc faire attention, car même si l'on peut dire, nous n'avons signé aucun contrat, ceci concerne Israël. Nous avons bien signé, oui, nous avons signé le deuxième contrat. Le second contrat avec Jésus de la grâce, qui est tout aussi grave, tout aussi sérieux que le premier. Je voyais ici que c'est même pire, parce que le premier contrat entraînait la mort physique et le second contrat entraîne la mort spirituelle. C'est ça. Donc c'est extrêmement grave. Non, non, non. Ne fais pas l'innocent en disant « ce n'est pas pour moi ». Tu as signé un contrat encore plus difficile. Et alors Elohim dit à Moïse « Voici, je viendrai vers toi dans une nuée, je viendrai vers toi dans une nuée épaisse. » Encore une autre manifestation. Ufologique, voyez encore, de haute technologie. Pourquoi dit-on cela? Parce que la technologie, c'est le pouvoir de Dieu. La Bible dit que Dieu est puissant. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, être puissant? Puissant. Ce n'est pas mystique, c'est technologique afin que le peuple entende. Et, en m'entendant parler avec toi, crois. Préparez-vous aujourd'hui et demain, car le troisième jour, quel jour? Delta, sur la montagne qui est aussi un delta, une pyramide. Regarde comme c'est beau. Je me manifesterai à tout le peuple sur le mont Sinaï le troisième jour. Regarde la signature. Ensuite, les versets 11, 12, 13 rapportent « Et tu fixeras des limites au peuple tout autour, en disant, gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord, ni hommes, ni animaux. Quiconque touchera la montagne mourra certainement. » Il mourra. Qu'est-ce que c'est que ça? Driven. Tu vois, comme dans la boîte, la haute technologie électromagnétique et radioactive. Pour en savoir plus, il faut regarder la série Dieu électron. Nous parlons beaucoup de cette puissance de Dieu à la fois dans l'archer, avant qu'elle n'existe. Est-ce que l'arche existait ici? Non, elle n'existait pas, mais le pouvoir électromagnétique radioactif était là, sur la montagne. Quand Dieu descend, il y a un pouvoir électromagnétique radioactif. C'est de la technologie ou pas? À 6 heures du matin, le troisième jour, le Créateur s'est manifesté avec des tonnerres, des éclairs et des chars quantiques, des nuages d'épais dans le texte original. Dans ta Bible, il est écrit « nuages d'épais au-dessus du Sinaï » et ils ont entendu un bruit technologique très fort, au point que tout le peuple présent a été secoué. Quel est ce bruit? Regarde, illuminé. Les versets 17 et 18 rapportent que le peuple a été placé près du Sinaï par Moïse.
Pendant que la montagne fumait, parce que les chars du Créateur sont descendus au milieu du feu et de la fumée, toute la montagne a été couverte et il y a eu un tremblement de terre au Sinaï. En poursuivant avec les versets 19 et 20, le Créateur a appelé Moïse, au sommet de la pyramide, le Sinaï. Regarde ça. Où était-il? Et le peuple a été averti d'eux. Restez là pour ne pas mourir. Tu vois comme Dieu est bon tout le temps. Enfin, dans les versets 21 à 24, la montagne était délimitée pour que le peuple ne la franchisse pas. Alors, le Créateur a demandé d'amener seulement Aaron avec lui. Et les prêtres n'ont pas pu monter. Même pas les prêtres. Même pas les prêtres. Et il dit, je vous ai libérés de l'esclavage. Et j'ai une proposition à vous faire. J'ai une proposition à vous faire. Pour que vous soyez ma nation spéciale. C'est ce que signifie sainte. Qu'est-ce que cela veut dire, sainte? Une nation spéciale. Et là, enfin, arrive le moment d'Exode 20, après toute cette préparation, cette manifestation, ce rapprochement de Dieu avec l'homme. Alors, le Créateur a lu le contrat, l'accord, l'alliance, le pacte. D'abord, regardez comme c'est merveilleux, c'est organisé de façon pédagogique pour que vous appreniez vraiment. Les 71 autres nations ont des dieux païens, mais vous connaissez qui est vraiment. Elohim, le Dieu pluriel. 72, alors, vous ne pourrez pas avoir d'autres dieux devant moi. Je suis tous les dieux pour vous. Tu comprends ce qu'il est en train de dire? C'est ça dans ce sens originel. Vous n'avez pas besoin d'autres dieux. Vous avez déjà compris que tous les dieux, c'est moi. Je suis. Il n'existe aucune manifestation divine. Et si tu juges que ceci est faux ou blasphématoire, tu dois regarder la série 72 Empires. Tu dois comprendre que toutes les nations du monde ont eu une révélation qui a donné naissance à une religion basée sur une divinité triple, que nous appelons la Trinité. Toutes les religions du monde ont une Trinité. Coïncidence. Coïncidence. C'est impossible que ce soit une coïncidence. Le chiffre 3, en numérologie, influence l'expression et la sensibilité. Pour les Égyptiens, les pyramides, celles des sociétés secrètes et de l'occultisme, les principaux accords du rock, sont aussi au numéro 3. Tout comme le 3 est fondamental. Ça, c'est une publicité de Dorito. C'est-à-dire, pourquoi je l'ai parce que cette publicité le répète tout le temps. Coïncidence. Coïncidence. Est-ce une coïncidence que toutes les nations de la Terre aient une trinité? Ainsi, ne fabriquez pas d'idoles matérielles avec des images de manifestations que vous avez vues dans les cieux, sur la terre et dans les eaux, ni sous la terre. Et pas non plus dans les eaux sous la terre. Et ne vous prosternez jamais devant des images de Dieu, car pour vous, je suis tous les dieux. Vous comprenez ce que signifie Elohim? Cela signifie Dieu. Elohim. Im, c'est le S, en hébreu. Conséquence de la rupture de la première clause. Regardez un peu les conséquences. Alors, c'est vraiment très intéressant. Tu vas dire, professeur, quel bon cours. Ah, bon cours. Ne me sors pas ça. Si tu veux vraiment m'énerver, me rendre furieux, viens me dire, le cours était bien, j'ai aimé le cours. Qu'il aimait le cours, rien. Écoute-moi bien. Ce cours est inédit. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Tout le monde comprend la Torah uniquement comme une loi, jamais comme un enseignement, une instruction, une évolution. Qu'est-ce que la Torah? C'est un recueil pour que l'humanité puisse vivre en société, en commençant par la nation modèle. Écris là ce que veut dire sainte. Modèle. Qu'est-ce que le centra? Standard. Écris là nation standard, nation modèle. As-tu compris? Nation spéciale, modèle. Alors Dieu a créé une constitution pour la vie en société, avec des règles sanitaires, et eux, ils ont transformé ça en quoi? Purification spirituelle. Prends de l'eau. Alléluia, aux gloires.
Ils n'ont rien compris du tout. C'est juste pour se laver, c'est tout. Ce sont des règles de vie en société. C'est une constitution d'une sagesse tellement extraordinaire que tous les pays du monde ont rédigé leur constitution en se basant sur quoi? Devine comment est née la franc-maçonnerie de droite et de gauche, les Girondins et les Jacobins. L'inspiration française vient des Juifs. Comment sont nées les constitutions allemandes, françaises, anglaises, anglo-saxonnes? C'est les unes. Dans la loi de Moïse, dans la Bible, dans le Deutéronome, dans l'Exode. Et cela a inspiré la Constitution américaine. Et le Brésil a copié la Constitution américaine en 1988. Tout est une copie de la Constitution biblique. Et quelqu'un va dire l'épopée de Gilgamesh, le code d'Hammurabi. Aussi, mais la Bible est la base. Alors, ce que je veux dire, messieurs, c'est très sérieux. La Bible, en réalité, c'est le Tanakh. Vous vous souvenez? La Torah, la première essence d'une Bible, toute écriture est divinement inspirée. Tu te souviens de Paul qui parle à Timothée, mais de quel passage des Écritures parlait-il? Ce n'est pas de ses lettres, il parlait du Tanakh. Qu'est-ce que le Tanakh? De la Genèse à 2 Chroniques, qui dans votre Bible va de la Genèse à Malachie. Et qu'est-ce que le Tanakh? C'est la Torah. Et qu'est-ce que la Torah? C'est l'enseignement. Elle instruit les Yahudim, le peuple du Seigneur, à devenir une nation exemplaire, afin que les autres nations qui ne sont pas Israël, qui ne sont pas le peuple d'Israël, suivent ce modèle et se demandent comment cette nation a réussi. Ainsi, le nom du Créateur serait glorifié à travers la nation modèle. Vous comprenez? Dieu a donné à Israël le pouvoir d'évangéliser le monde au sujet de Dieu. Exactement, c'est ça, glorifier Dieu. Tu crois que Dieu est si petit qu'il a besoin que quelqu'un dans une synagogue dise « Alléluia ». D'accord, il te comprend, mais ta vision est très limitée. Glorifier Dieu, c'est glorifier la marque de Dieu, le nom de Dieu. Quelle marque? Imagine Elon Musk, prenons-le comme exemple, ou Jeff Bezos, utilisant leur standard technologique au Brésil, et que ça fonctionne. Les autres nations vont copier la même technologie. Les États-Unis, avec Trump, ne veulent-ils pas installer l'Iron Dome, le dôme de protection antimissile, qui a fonctionné en Israël? L'Ukraine ne veut-elle pas aussi installer cela? Les pays du monde entier ne cherchent-ils pas à acheter ce système? Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui a fait ses preuves. Et c'est exactement ce que signifie la Bible. La manière d'être devant. Et les églises ne comprennent pas cela. Elles pensent que la sainteté, c'est uniquement les cheveux, les jupes, le sexe. Tu sais, leur esprit est bien trop étroit. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir l'esprit de ces gens, hein? Conséquence de la rupture de la première clause, et si vous enfreignez cette clause, je viendrai visiter ceux qui l'ont transgressée, les enfants, les petits-enfants, et même les arrière-petits-enfants paieront de leur vie si vous ne respectez pas, car tel est le prix du privilège de mon pouvoir. Pour vous, que nulle autre nation ne possède. Tout contrat fonctionne ainsi, et encore plus un contrat avec Dieu. Les gens parlent de la Bible, la Bible, la Bible, la parole de Dieu. Ils ne savent pas, la Bible, ce n'est pas ça. Ceci est un livre qui a imprimé des parties de la parole de Dieu. Comment ça? Parce que le contrat est ici, imprimé, mais le contrat, c'était ce traitement-là, tu vois, sévère. Exclusivité technologique, on va vous donner ce qu'aucune nation ne possède. C'est bien, non? Mais quelle est la conséquence? Alors regarde, une personne qui entre dans l'imbanda. C'est la même chose. Qui entre dans l'Ombanda? Pareil. Regarde, une personne qui entre au Mossad. C'est pareil. Une personne qui accède à la franc-maçonnerie. Même chose. Et une personne qui atteint la conscience X.
Même chose. Tout ce que tu signes en termes de connaissances, c'est que tu reçois un savoir qui fait prospérer, qui fait évoluer, qui transforme à un prix de fidélité très élevé. Tu comprends? Alors, tu as vu que Dieu menace de mort jusqu'à la 4e génération. Les bénéfices du respect du contrat, mais je suis juste, je suis amour. Car si tu respectes le contrat, tu auras toujours mon empathie. Votre Bible dit « ayez pitié ». Qu'est-ce que la miséricorde? Un cœur qui se brise, qui se fragmente. Tu ne prendras aucun de mes 72 noms en vain, car celui qui ne considère pas mes noms comme spéciaux ne sera pas tenu pour innocent. Alors, qu'est-ce que les gens pensent dans les églises? Ton nom est saint, Seigneur, ton nom est S. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pour honorer les signatures de Dieu. Maintenant, je donne une recommandation, pas un commandement avec des conséquences. Je vous demande de vous souvenir du jour spécial. En travaillant 6 jours et, le 7e, comme je l'ai fait, de ne faire aucun travail, ni vous, ni vos enfants, ni vos employés, ni vos animaux, ni les visiteurs qui se trouvent sous votre toit. Avant de révéler pour expliquer le 7e jour. Regardez comment commence. Ce qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements, qui n'ont jamais été 10 commandements. N'est-ce pas? Encore une erreur. Mais regarde comment commence la nation modèle. Celle qui aura un jour de repos modèle. Qui doit respecter et honorer lorsqu'on prononce les noms modèles de Dieu, les noms qui doivent être spéciaux. Et tu sais que saint signifie aussi ex. Pourquoi ex? Parce que c'est un nom à respecter. Nous devons être un exemple. Différent et exemplaire. C'est ça, être Israël. Alors, révélez. Gardez le sabbat, chers pasteurs adventistes, chers juifs, chers musulmans qui gardent le vendredi et le lundi, ou chers chrétiens qui gardent le dimanche. C'est une recommandation du contrat et non le 3e commandement. M. Une autre recommandation du contrat est de respecter et de prendre soin de ses parents afin qu'en les écoutant avec une bonne éducation, ils puissent vivre longtemps. Et bien durant leur jour sur la terre. C'est une recommandation. Donc, ce sont des recommandations évidentes. Les gens ont besoin de repos. La dualité a commencé. Bénir, c'est suer, n'est-ce pas, pour recevoir le bien. Bénir. Sachant que la dualité, c'est souffrir pour manger. Aujourd'hui, pour payer les factures. Les gens ont besoin d'un jour de repos. Respecter et honorer ses parents. C'est aussi cohérent et évident. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas clair quand vous lisez votre Bible? Qu'est-ce qui est loi et qu'est-ce qui est recommandation? Il faut avoir un peu de sens de la sémantique, lire très lentement, faire attention aux termes, alors tu vas faire attention. Tu vas vérifier et tu vas constater qu'il s'agit de recommandations. Maintenant, j'ai 5 lois pour la société spéciale d'Israël qui doivent être respectées et je parlerai plus tard des conséquences de leur non-respect. Voulez-vous savoir quelles sont ces 5 lois? Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Ne calomnie jamais, ne diffame pas et ne prémédite pas le mal contre ton prochain. Et enfin, n'envie jamais personne, ne désire rien de matériel appartenant à ton prochain, ne convoite ni la femme ni l'homme engagé, ni les employés, ni les animaux, ni quoi que ce soit appartenant à ton voisin, à ton prochain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Une nation, modèle. Et c'est cela que signifie la sainteté. Parce que jusqu'alors, tous les empires, sumériens, acadiens, babyloniens, savaient faire quoi? On pouvait regarder la femme du voisin, désirer le mari d'autrui. Arnaquer, tout était permis. Parce que les dieux ne s'en souciaient pas, les dieux n'enseignaient pas l'éthique. Voilà. Mais il y avait une conscience. Les gens avaient une conscience.
J'ai déjà entendu beaucoup de catholiques dire « mon Église permet tout ». J'ai déjà entendu des catholiques dire « l'Église ne permet pas, non, c'est nous qui faisons ». Mais la conscience parle. Peu importe si ton Église permet ou non. Alors, dans la tentative de créer un peuple différent, un peuple saint, les églises, Tabernaculo da Fé, CCB, Dieu est amour, vos rosas et je ne sais quoi d'autre, qu'ont-elles fait? Voile, jupe, cheveux longs, et voilà. Regarde la différence. On voit ces femmes passer de l'autre côté de la rue et on se dit, voilà la nation sainte. Mais drôle encore, ils parlent mal comme les autres, calomnient comme les autres, envient comme les autres, mentent dans leur cabinet et leur bureau. Tu veux voir un truc sur lequel les chrétiens mentent beaucoup que j'ai mentionné ici aujourd'hui. Aujourd'hui, ici dans la nef, je l'ai dit. Un truc sur lequel les chrétiens mentent beaucoup, ce sont des gens d'église. Ils disent qu'ils sont saints. Tu sais ce qu'ils font, Winston? Ils disent qu'ils vont faire un service. J'en ai vu plein, des entreprises d'église qui font ça. Pour ne pas perdre l'argent, ils prennent le contrat, acceptent un service qu'ils ne savent même pas faire, juste pour ne pas perdre le contrat. Et puis ils font mal le travail, ça finit par des problèmes en justice, ils ne livrent pas correctement, parce qu'en réalité, ils ne maîtrisent pas le sujet, ils n'ont pas de formation, pas d'outils, pas de compétences, mais juste pour ne pas perdre l'argent, ils disent qu'ils savent faire. Donc ce sont des choses qui sont écrites ici. Pour vivre dans une société modèle, exemplaire, on ne peut pas faire ça, c'est. Oui, tu fais du tort à ton prochain. Ça, oui, c'est un scandale pour l'Évangile. Ça, oui, et pas une nation différente. Une nation différente de quoi? De vêtements? Alors les pasteurs disent oui, parce que c'est une identité spirituelle. Donc, l'identité est extérieure. En concluant les 3 commandements à Delta, tout le peuple a vu que les tonnerres, les éclairs, les sons technologiques et la fumée augmentaient. Alors ils se sont éloignés du Sinaï, effrayés. Moïse, voyant le peuple s'éloigner au loin, est descendu jusqu'à l'endroit où il pouvait l'entendre, et le peuple lui a dit, « Nous avons décidé qu'il vaut mieux que tu nous représentes en tout. Nous te donnons une procuration absolue pour toutes nos décisions, car nous ne supportons plus de rester ici. Nous avons peur de mourir. » Mais un jour avant, quelques jours avant, en fait, une semaine avant, il disait, « Moïse, on est un peu méfiant. Rien contre vous, mais... » Dieu dit-il vraiment exactement ce que vous racontez? Tu ne l'augmentes pas un peu? Parce qu'on a du mal à imaginer que Dieu dise tout ce que vous êtes en train de dire. Je pense que vous commencez à... Certaines choses viennent de vous, parce que le Dieu en qui nous croyons est tellement amour, il ne peut pas dire ce que vous dites. Ah, oui? Ah, vous voulez parler à Dieu? D'accord. Mais le jour venu, ils n'ont pas supporté. Et Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur. Elohim est venu nous mettre à l'épreuve afin que vous ayez vraiment de la crainte et ainsi. Vous sachiez que vous ne pouvez pas vous tromper. » Le peuple resta à distance, effrayé, confiant toutes les décisions à Moïse. Moïse revint et s'avança vers l'obscurité épaisse. Où était Dieu? Dans les ténèbres. Ah, il n'était pas dans la lumière? Où le Créateur se trouvait-il? Avec sa plus grande manifestation? Parfois, je m'arrête un peu parce que je mets des majuscules partout. J'ai toujours fait ça dans ma vie et je continuerai jusqu'à la fin. Tout ce qui concerne Dieu, c'est en majuscules. Dans le trou noir, le Créateur a dit, « Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu que c'est du ciel que je me suis manifesté et que je vous ai parlé. Maintenant, transmets-leur les 3 commandements et les recommandations de notre contrat, et j'ajoute encore que chaque fois que toi, que vous aurez une grande victoire, faites une grande fête de remerciement, et un autel de pierre vierge non taillé pour me remercier. » Imagine aujourd'hui si quelqu'un construisait un autel de pierre vierge. Qu'est-ce qu'on dirait? Macumba, Réco, Abanda, magie noire. Comme les gens sont étroits d'esprit, n'est-ce pas? Ils ne connaissent même pas leur propre Dieu.
Tu achètes un serviteur hébreu. Il ne travaillera pour toi que 6 ans. La 7e année, il ne sera plus ton esclave. Regardez comme c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Justice. Une constitution. Juste. Exode 21, à propos des conséquences du 3e commandement, celui qui tue avec préméditation sera mis à mort. Et là, les gens disent œil pour œil, dent pour dent. Ce n'est pas seulement ça. C'est la justice. Parce qu'il a tué, avec préméditation. Pourquoi? Celui qui enlève quelqu'un ou enlève pour réduire en esclavage, pour vendre, sera mis à mort. Celui qui abandonne ses parents pour les laisser mourir, sera mis à mort. Alors voyez, à première vue, on dirait que Dieu est de droite. Et en partie, c'est vrai. Parce que ce que tu vois ici, comme je le dis toujours, n'est-ce pas? Dieu, c'est 55% à droite et 45% à gauche. Qu'est-ce qu'on voit ici? Et dire, il n'est pas possible d'avoir des droits de l'homme avec des personnes. Une fois que tu comprends le principe, les gens des droits de l'homme doivent comprendre une chose. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cruauté parce que tout est du réactionnisme. Qu'est-ce que les droits de l'homme? La question des droits de l'homme est magnifique, mais qu'est-ce que c'est? C'est du réactionnisme. Après des siècles et des siècles d'esclavage, de travail forcé, de cruauté, de racisme, n'est-ce pas? Alors, pour résoudre la question, on tombe dans l'excès des droits de l'homme. Les droits de l'homme doivent trouver un équilibre, c'est pour cela que la synthèse arrive après la thèse, l'antithèse, la synthèse. Le pouvoir bleu, le pouvoir rouge, ils se mêlent et forment le violet. L'humanité est en train de mûrir, les démocraties sont récentes. Quand Jésus viendra, les démocraties seront mûres. On peut voir que le Brésil est en train de mûrir. Il y a des lois qui ont été faites cette année, l'année dernière, l'année prochaine, ils en feront d'autres. Et tu te dis, mon Dieu, mais cette loi n'existait pas encore. Parce que c'est une démocratie encore trop jeune. C'est maintenant que les pays commencent à comprendre les choses. Alors, ça va diminuer, ça va s'équilibrer, cette question des droits de l'homme. On est dans un moment comme ça, je ne sais pas si tu arrives à comprendre. De 1910 à 1990, c'était œil pour œil, dent pour dent. Vous saviez qu'une femme pouvait dénoncer son mari pour adultère? Il y a eu des gens qui ont été arrêtés, poursuivis, parce qu'ils ont trafiqué. L'adultère était un crime au Brésil jusqu'à la Constitution de 1988. C'est pour te donner une idée de ce qu'était le Brésil. Et de ce qu'étaient les autres pays. Ce n'est pas seulement le Brésil, l'Argentine, le Chili aussi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tout a changé maintenant depuis 1990. C'est là qu'est arrivé le gauchisme mondial, le globalisme. Droits de l'homme, en faveur de, des minorités, des minorités, des minorités. Rendons justice en égalisant, sauf qu'ils ont exagéré. Puis, l'extrême gauche est arrivée. Et ce qui devait être une réparation, une égalisation, est devenu une loi, imposée à la majorité. Et cela a provoqué de la révolte, et cette révolte a donné naissance au Trump de ce monde. Des gens qui ont dit « Non, attendez. Ça suffit, non ?» Et maintenant, il est temps de revenir en arrière. Et dans ce retour, il va y avoir un mélange. C'est là que le monde va s'équilibrer et comprendre les choses. Parce que le royaume de Jésus, c'est ici, regarde. Voilà le royaume de Jésus ici. Tu as abandonné tes parents pour qu'ils meurent? Mort. Tu vois que Dieu est plus à droite que la droite. Dis-moi dans quel pays de droite, ni Trump, ni Netanyahou, ni Bolsonaro, ni Javier Milei, dis-moi dans quel pays on est tué si on abandonne ses parents. Peut-être en Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman. Peut-être là-bas, et je pense même pas. Peut-être là-bas, si quelqu'un abandonne ses parents. Peut-être qu'il meurt, je ne sais pas, je pense que même pas encore. Parce que, mais dans le royaume de Dieu, si tu abandonnes tes parents, tu meurs. Et là, les gens disent, je connais Dieu, j'en suis sûr, il me comprend, il m'aime, il me pardonne, j'y arriverai, tout ira bien. Professeur, un sujet aussi sérieux, vous voulez que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? C'est toi qui dois te réveiller, réveille-toi. Et si, lors d'un acte de violence, quelqu'un est blessé mais ne meurt pas, celui qui a blessé devra payer pour tout le temps perdu, les pertes financières.
et la santé de la personne blessée. Regarde ça. Je trouve ça fantastique. Ce n'est pas fantastique, tous ces gamins. Parce que l'ego est enfantin, ils en viennent déjà aux mains si on se blesse. Tu as blessé quelqu'un? Indemnisation. Indemnisation jusqu'à. Réveille-toi. Wow. Dans les chapitres suivants, tout le monde montrera des articles, des clauses et les conséquences de ne pas les respecter avec la peine de mort ou des indemnisations et réparations complètes. Et ainsi, continue les recommandations, mais remarque qu'il y a 3 clauses. Graves dans l'Exode 20, que Jésus, Yehoshua, va résumer en amour. Pour le Créateur, voilà, amour pour le Créateur. Et amour pour les proches et pour le prochain. Laisse-moi arranger ça ici. Et amour. C'est-à-dire, notre maxime est je. Même pour aimer mon prochain, là où Dieu se trouve. C'est ça la maxime. Si un ex ne sait pas dire cette phrase, il ne comprend pas, il ne sait rien. Comment résumer toute la Torah? Je m'aime pour aimer mon prochain, là où Dieu se trouve. Donc, l'Exode 20, c'est cette merveille. Des clauses 1 et 2, aimer le Créateur, qui est l'exclusivité du Créateur dans le contrat du Christ. Clause 3, aimer son prochain, ce qui est une exclusivité pour les chrétiens et pour les humains, qui ont besoin de nous, sinon ils vont périr. Ceux qui ont besoin de nous, qui est notre prochain? Celui qui a besoin de nous, sinon il va périr. C'est ça, notre prochain. Maintenant, dans le contrat du Christ. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas compris. C'est un delta, c'est un triangle. Ce qu'on appelle les 10 commandements, en réalité, tout se résume à 3. Vas-tu révéler? Qu'est-ce que tu as trouvé là? En Chine, depuis 2013, le fils doit rendre visite à ses parents âgés, sous peine d'amende. Au moins ça, non? Mais, tu vois, et la Chine, plus biblique que les États-Unis. C'est ce que je dis. Nous avons commencé par la question « Pourquoi Dieu a-t-il choisi Moïse, maître des écoles de mystère d'Égypte, évolué, connaisseur de la dualité et de la pluralité du Créateur? Eh bien, maintenant tu peux le comprendre, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Moïse? Le Créateur avait besoin d'un homme qui n'ait pas peur de sa puissance, de manifestations terribles comme les trous noirs, les ténèbres épaisses, les tremblements de terre, les fumées et le feu quantique. Mon Dieu, c'est tellement profond. Dis la vérité, c'est vraiment profond. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Moïse? Il étudiait dans les écoles hermétiques du mystère, ancien, en Égypte. Un homme qui a étudié les dieux égyptiens du bien et du mal. C'est un homme prêt à parler avec Dieu dans les ténèbres, n'est-ce pas? Maintenant, si on avait choisi quelqu'un de ces gens-là de l'Église, sang de Jésus dans le temple, mon Dieu, brûle-le. Je n'y crois pas. Comment ça? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Tu arriverais à parler avec Dieu dans les ténèbres? Ou tu aurais tort? Vous êtes tous beaux gosses, hein? Tous en train de dire « tranquille ». Ah, comme j'aimerais avoir le pouvoir de dire « Seigneur, rends-leur visite cette nuit ». Comme j'aimerais avoir ce pouvoir. Exode 20, -4. Moïse écrit toutes ces recommandations données depuis, les 3 commandements, et construit un autel où il place les 12 monuments des 12 tribus en présence des 70 anciens, des anciens. 2 prêtres à Wabiu, en plus d'Aaron et de Moïse, représentent les ciseaux de la dualité sociale, de la représentation démocratique du peuple. Regarde comme c'est merveilleux. Alors, tout cela ici, c'est quoi? La représentativité démocratique du peuple. À une époque où il n'y avait pas de papier, les symboles étaient importants. N'est-ce pas? Donc, l'autel était la chair, la plateforme, la base, la table.
Et là, tu as ces personnes qui représentent quoi? Le CD. C'est de la représentativité, c'est un symbole. Mais pourquoi y a-t-il la pierre, la tablette, l'arche? Ensuite, un peu plus loin, l'espace, les personnes, le nombre de personnes, les monuments. Pourquoi tout cela? Juste pour que le contrat soit bien ficelé. Par exemple, tu penses vraiment qu'il faudrait aller là-bas, au coin de la rue, à un carrefour dans la forêt vierge, attraper un animal, prendre les grains, les sélectionner, y aller à telle heure, tel jour, avec tel vêtement et dire ceci, cela, pour que cela arrive, ceci, cela, pour que l'esprit puisse t'aider dans ceci ou cela. Elle aurait que ça. Il faudrait vraiment faire tout ça? C'est juste pour que tu t'engages. Pourquoi faut-il tuer l'animal? Parfois, répandre le sang. C'est juste pour prouver à quel point tu es vraiment impliqué là-dedans. Tu veux vraiment ça? Alors prouve-le-moi en ayant le courage d'aller chercher l'animal, de le tuer et de l'apporter. Comme les sites et les banques qui demandent un double mot de passe, non? Oui, exactement. Tu veux vraiment faire ça? Tu veux vraiment faire ça? Va chez Nubank et fais un dépôt de 40 000. Tu vas voir si Nubank ne bloque pas tout et si tu ne dois pas aller sur le chat pour dire « S'il vous plaît, débloquez ». C'est vrai ou pas? Parfois, ce n'est même pas 40 000, parfois c'est juste 2 000, 3 000, Nubank bloque déjà. Et il demande plusieurs fois « Tu veux vraiment ça? » Oui ou non? Tu savais que, par la loi, chaque radar doit avoir 3 avertissements? Oui, contrôle électronique, 100 km/h. 1. Contrôle électronique, 2. Contrôle électronique, 3. Tada. Pour que tu ne puisses pas dire « Je n'ai pas vu ». Si vous n'avez pas compris ce que je dis, c'est tellement profond que, même pour faire un rituel, il faut prendre ceci, faire cela, à tel jour, telle heure, faire ceci et cela. Tu t'engages pour obtenir un raccourci. C'est juste pour que tu puisses dire, dans le registre de l'histoire, que tu veux vraiment cela. Nous avons signé ce contrat avec du sang en le lisant devant tout le peuple, et tous ont signé verbalement, disant « Tout ce qui est écrit là, nous le ferons, nous l'accomplirons et nous obéirons. » Et la moitié du sang a été aspergée sur l'autel et l'autre moitié sur le. Pouvez-vous imaginer? Imagine que je fasse une école de Jésus à Sao Paulo en prenant du sang d'animal et en le jetant sur le peuple. Qu'est-ce qu'on dirait? Satanisme. C'est la Bible de Dieu, Jéhovah. Jésus, la Bible chrétienne, la Bible juive. Rien que la Bible, rien que. La parole de Dieu, c'est Dieu, Dieu. Ah, satanisme, tu vois, je ne fais rien de tout ça pour qu'on m'appelle sataniste. C'est fou, non? Et eux, ils boivent du sang transfiguré lors de la scène. Et eux, ils boivent, oui. Tu vois? Et en montant du Sinaï, maintenant les 72, ils ont tous vu Elohim se manifester de façon ufologique, transformant le ciel en un pavage de pierre de saphir, avec beaucoup de lumière et de gloire. Incroyable. Oui. Il y a la gloire de Dieu que tout le monde adore, non? Ah, tout le monde aime ça ici. Lumière, gloire, ressentir, émotion. Mais le prix là-bas, c'était le sang. Moitié, moitié. Signé. Pourquoi le sang? Pourquoi le sang sur les gens? Engagement, responsabilisation totale. C'est vrai ou pas? Oui. Alors il y a des gens qui disent « Ah, j'ai entendu dire que quelqu'un est allé à la franc-maçonnerie et a dû faire un pacte de ceci ou de cela. » Pourquoi tu crois? S'engager, engagement. Tu vas apprendre des choses que la société entière ignore. Tu crois quoi? Que tu vas recevoir tout ça, comme ça, gratuitement. Qu'ils vont te faire confiance, tu vas commander, tu vas monter, tu vas en savoir de plus en plus, et là. Les gens, ah. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas. Est-ce qu'il y en a eu dans certains groupes maçons du XVIe, XVIIe siècle? Il y en a eu. Mais, en général, il n'y en a jamais eu.
Et il n'y a rien de sanglant. C'est juste symbolique, comme à l'église. Crâne. Jus de raisin, vin. C'est pareil qu'à l'église. Il n'y a rien, c'est juste symbolique. Les gens ont une peur bleue. Moi, j'aurais peur de boire le sang de Jésus une fois par mois. Vous n'auriez pas peur de boire le sang de Jésus une fois par mois? Ah, professeur, mais ce n'est pas le sang, mais c'est ce en quoi tu crois, et ce en quoi tu crois, c'est ce qui compte. Et lors de la scène, c'est dit exactement. C'est dit exactement ça. Non, tu es prêt à prendre le cœur du Seigneur. Je sais pas, c'est prêt, regarde. Tu en es sûr? C'est-à-dire, c'est une responsabilisation totale. Mon Dieu. Terrible. Alors, le Créateur dit à Moïse, monte vers moi et reste avec moi sur la montagne pour que je te donne le contrat qui sera enseigné au peuple. Torah, à l'origine, signifie enseigner. Le contrat. Torah est un verbe. Et non un nom. Enseigne. Le contrat. Alors Moïse laissa Aaron et Hur comme responsables du peuple en montant sur le mont Sinaï. La montagne fut cachée par un grand nuage technologique, pendant 6 jours. Et le 7e jour, le Créateur appela Moïse au milieu du nuage ufologique. Et la technologie gloire d'Élohim était comme un feu quantique qui pouvait être vu de loin par les enfants d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits, période durant laquelle Moïse resta avec le Créateur dans la pyramide du Sinaï. Le Créateur donna toutes les spécifications technologiques pour que Moïse crée une arche, ce qui signifie occultation, par laquelle Élohim se manifesterait, sans que Moïse ait besoin d'aller sur le mont Sinaï, car il s'agirait d'une communication numérique quantique avec le Créateur, où qu'il soit, ainsi que de la protection du dôme, invisible. Alors, quel est l'objectif de l'arche? Remplacer la nécessité de parler à Dieu sur la montagne, pour ne pas avoir à monter la montagne à chaque fois, et communiquer avec Dieu là-haut. L'arche serait la présence mobile de Dieu. C'est-à-dire, la première fois que Dieu s'est manifesté et a rencontré l'homme sur la montagne, c'était du 3G. Maintenant, c'était déjà du 7G, 6G, non. Parce que maintenant, tu avais la Starlink. Tu prenais l'arche d'alliance, tu la pointais juste vers le satellite divin. Et tu pouvais avoir Internet partout, c'est une connexion universelle. C'est ça. Tu sais que tout ce que je dis est vrai. C'est ça. C'est exactement ça. C'est l'insta. Enfin, pour éviter d'avoir à monter la montagne à chaque fois, la présence de Dieu, entre guillemets, est transportée dans l'arche. Alors, qu'est-ce que les gens ont commencé à mystifier? Que la présence de Dieu était à l'intérieur d'une arche, enfermée dans une arche, comme si c'était possible. Sauf qu'ils n'avaient pas compris la technologie. L'arche possédait les chérubins avec leurs elle, les bords. Qu'est-ce que ça veut dire, elle, les amis, dans l'original, en hébreu? Bord. Elle, bord et disque volant de lumière, comme nous l'avons déjà révélé dans l'enseignement. Les Lévites lévitaient. Illuminaient le peuple, voyant que Moïse était déjà sur la montagne depuis plus de 40 jours. Par peur d'être puni, d'être tué par Élohim aussi, car il pensait que Moïse était mort, a fini par demander à Aaron une image du Dieu sans visage pour l'adorer et essayer de lui plaire, et tenter de lui plaire. C'est-à-dire, regardez l'absurdité des absurdités, parce que les gens disent partout que l'idolâtrie, ce sont les images sculptées dans l'Église catholique. Vous pensez que Dieu se préoccupe des images? Vous pensez que le vrai problème de l'Église catholique, ce sont vraiment les images? Ah, mais moi, je ne me sens pas bien, je vois ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais, professeur, il y a des démons qui restent dans le creux des statues de saints, à l'intérieur du plâtre. Celui qui a eu l'idée de faire des images dans le temple, c'est Dieu. Tabernacle, peau d'éléphant, puis le temple, chérubin, animaux, aigle, lion. Mais comment a Dieu qui a demandé de faire ces animaux et tout le reste, qui représentait ceci ou cela, peut-il maintenant être contre le fait que le peuple fabrique le veau d'or? Le problème n'a jamais été de faire un bœuf, représentant le Dieu sans visage. Parce que cette image ici, il y a des gens qui se trompent, pensant que les Juifs se sont égarés.
qu'à l'époque les Hébreux se sont perdus, que Moïse est resté absent trop longtemps, 40 jours, 40 nuits, et qu'ils ont alors commencé à adorer le Dieu d'une autre nation. Tenez. Non, ce n'était pas le Dieu d'une autre nation, c'était une image pour le Dieu d'Israël, le Dieu sans visage. Comme il n'avait pas de visage, il voulait juste quelque chose pour se rassurer, parce que Moïse ne revient pas, notre chef ne revient pas. Absence du professeur, absence du professeur, absence du maître, absence du prophète. Où est le prophète? Où est le prophète? On va faire une image pour se calmer. Pour aller mieux? Puisque Dieu ne nous parle plus, nous avons perdu notre guide. C'est tellement grave, parce qu'il y a des gens qui pensent que le problème vient de l'image, alors qu'en réalité le problème n'a jamais été le vôtre. Dieu ne se serait pas soucié si le peuple avait dit « faisons une image pour le Seigneur ». Dieu aurait simplement dit à travers Moïse « je ne peux pas être une image sculptée, je suis bien plus que cela, j'allais justement les corriger. » Voilà, tout simplement. Il n'y aurait pas eu de mort, rien de tout ça. Où était le problème, Sam? Où était le problème? Pour que Dieu aborde cela. C'est comme lorsqu'ils ont voulu construire un temple, et que Dieu a permis, parce que l'intention était différente. Oui, Dieu ne s'inquiète pas, les amis, des constructions humaines, des images, de ces choses-là. Dieu sait que l'homme est comme ça. Le problème ici, c'est l'infidélité. C'est parce qu'ils venaient tout juste de signer un contrat avec du sang. C'est parce qu'ils n'ont pas cru. Tu sais que pour signer un contrat, il faut avoir confiance. Le mot confiance signifie se porter garant de quelqu'un. Ils n'ont pas réussi à croire que Moïse pouvait être encore en vie. Et s'ils n'ont pas cru à cela, ils n'ont pas cru en Dieu qui venait de signer le contrat avec eux. On écrit « je signe et j'atteste », non? Je signe et j'atteste. Ils n'avaient pas confiance dans l'autre partie du contrat. Ils ont pensé, comme Dieu nous a abandonnés et qu'il tarde. Tout à la fin de l'épreuve, 40 jours et 40 nuits, ils ont dit, on va régler ça, on va prendre les choses en main. Et ils ont pris une décision unilatérale. Et avec ça, ils ont rompu le contrat. Tu vois de malheur? Privé. Dans ce chapitre, nous voyons l'ignorance et la rupture de l'accord, du pacte de sang, du contrat avec Elohim, dès le début, sans même avoir. Dès le début, sans même avoir reçu le contrat physique, bien qu'il ait été signé avec du sang. Ils n'avaient pas encore vu le contrat. Moïse n'avait même pas apporté le contrat, ne les avait pas instruits, ne leur avait rien lu. Mais il l'avait déjà rompu. Parce qu'il l'avait signé avec le sang. Les gens disent, Moïse, ce qu'on voit le plus, ce sont des images, n'est-ce pas, de Moïse brisant la tablette. Ça vient même de passer tout à l'heure dans la Révélation. L'image de la tablette brisée, c'est une erreur. Qui a vraiment brisé la tablette? Qui a vraiment rompu le contrat? Le peuple. Ce n'était pas Moïse. Les gens voient Moïse comme quelqu'un de déséquilibré, en colère, l'homme qui a brisé la tablette. Mais ceux qui ont brisé la tablette, c'était le peuple. Moïse n'a fait que matérialiser ce qui était déjà brisé. C'est vrai ou pas? Aaron, trop faible pour être un vrai leader politique, a demandé de faire fondre les boucles d'oreilles, bracelets et bijoux des Israélites et ils ont fabriqué un veau d'or pour représenter l'image du Créateur. Et faites bien attention, pas pour un autre Dieu. Le peuple pensait respecter le contrat, car ce culte, ces offrandes étaient destinées à Dieu, ainsi, ils ont passé toute la nuit à adorer Dieu sur l'autel construit pour le Créateur. Et quelle image les gens ont-ils à travers les films, les feuilletons, les livres, les prêches qu'on entend partout? Qu'est-ce que tout le monde raconte? Qu'ils se sont mis à danser, à faire la fête, pour une divinité païenne. Ils ont fait la fête. Ils ont oublié le Dieu d'Israël. Rien de tout cela. Ils étaient en train d'adorer et de louer le Dieu d'Israël, autour du veau. Vous savez que ceci est une préfiguration très puissante, n'est-ce pas? Jésus n'a pas été avec nous, il n'a pas signé un contrat de sang, il n'a pas jeté du sang sur nous tous, sur notre tête, et il n'est pas monté aux cieux.
Et il ne nous a pas laissés, entre guillemets, absents. Et il ne prend pas 40 jours et 40 nuits et il ne vient jamais du mont Sinaï. Et qu'est-ce que le peuple est en train de faire? Il brise le contrat. Il a dit, je reviens. Ils n'ont pas eu confiance dans l'espérance, dans la promesse, dans la foi, dans la confiance du contrat et ils sont en train de fabriquer des veaux. Alors les gens disent, mais mon église ne fait pas de veaux, mon église adore Dieu, elle chante pour le Seigneur Jésus et pour Jéhovah. C'est ce qu'il faisait avec le tambourin de Madian. Avec le tambourin de la grande Myriam. Professeur. Les églises adoraient Dieu aujourd'hui? Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont brisé la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu, c'est la croix. La grâce de Dieu, c'est l'évangile. La grâce de Dieu, c'est le second contrat. La grâce de Dieu, c'est le pardon des dettes du premier contrat. Regardez la gravité de cela. Je dis cela. C'est la première fois que j'entends une explication disant que celui qui a brisé les tables dans ce symbolisme de Moïse qui les brise, c'était le peuple. Pas seulement ça, mon frère. Je pense que presque tout ce que j'enseigne ici, c'est la première fois. Comme je viens de le dire à l'instant, je sais que parfois, quand je transmets une révélation, il y en a beaucoup. Je vous apporte une révélation, vous restez là, à réfléchir sur cette révélation, et il y en a déjà une autre qui arrive. Et vous gardez, quand le cours se termine, vous n'avez retenu que celle-là. Il y en a une après l'autre. C'est comme la première lumière, qui est magnifique, puis vient la deuxième lumière, et là, on n'arrive plus à suivre. Mais ici, cette autre révélation. Regarde ça, Winston. Je dis que ce peuple d'aujourd'hui appartient au Seigneur Jésus, mais les églises, les temples, les autels, les chairs, ce sont des veaux d'or, pour un Dieu sans visage, un Dieu spirituel. Je dis, mais Dieu est esprit, ils répondent, non, mais il faut une église. Dieu est esprit, mais les gens sont visibles, mais le Saint-Esprit est invisible, immatériel, il dit, oui, mais. Il faut, parce que Jésus n'est pas ici, parce que Jésus est monté aux cieux, au Sinaï, et il n'est jamais revenu jusqu'à aujourd'hui. Et si on ne fait rien pour le peuple, alors il se lasse. Alors la direction d'aujourd'hui, évangélique, catholique, une direction faible, comme Aaron. Et qu'est-ce qu'ils font? Prenez la boucle d'oreille, prenez le bracelet, faites-le fondre, et faites un temple. Qu'est-ce que c'est, la boucle d'oreille et le bracelet? La dîme. Ils prennent l'offrande, ils prennent le vœu, ils prennent la dîme et construisent des veaux. Construisent des temples, des églises et disent, calme-toi, Moïse va revenir. Calme-toi, Moïse va revenir, le Dieu sans visage va arriver. Sauf que lorsque Jésus viendra, il ne va pas rompre le contrat. Le contrat a déjà été rompu par vous, par le système religieux des églises. Jésus va seulement matérialiser le contrat qui est déjà rompu. C'est grave ou pas? Oui, regarde l'ampleur de la préfiguration. Regarde la taille de tout ça. Et tu sais qu'ils ont passé toute la nuit à louer Dieu. Et n'est-ce pas ce que font les églises, louer Dieu? Regarde le Vatican en or massif et dis-moi s'il n'y a pas là-bas beaucoup de boucles d'oreilles et de bracelets fondus. Oui ou non? Qu'y a-t-il dans chaque église, à chaque coin de rue, sinon quelqu'un en train de faire fondre une boucle d'oreille? Ton petit argent, ton salaire? Mais le Créateur a prévenu Moshe, descends et va vers ton peuple. Tu vois? Ils sont toujours le peuple de Moïse, car pour être le peuple de Dieu, ils doivent obéir aux commandements. Regarde ce que Dieu dit, descends avec ton peuple là-bas, car ce n'est pas mon peuple. Puisqu'il a déjà rompu la première clause du contrat. Ce peuple est égoïste. Qu'est-ce que ta Bible dit? Un peuple à la mi-crête. Ici, regarde la colonne cervicale qui ne se plie pas. Et je montrerai ce que je fais à ceux qui ne respectent pas mon contrat. Ces personnes qui disent dans mon église, oui, c'est vraiment ton église, parce que Dieu est déjà en train de dire, regarde, peuple de Moïse.
Je pense même que ce n'est pas le peuple de Moïse, c'est le peuple d'Aaron. Mais Moïse a supplié le Créateur de leur donner une chance, puisqu'ils n'avaient pas encore compris le contrat. Alors le Créateur a pardonné le peuple à cause de Moïse, mais il a demandé à Moïse d'exécuter une punition. Et tu ne veux même pas savoir quelle est cette punition que vous avez vue dans la série Ange de la mort. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que Dieu dit « Je pardonne, Moïse ». Mais beaucoup de gens vont mourir. C'est-à-dire, c'est un pardon, avec des conséquences. Moïse est descendu de la montagne en hâte avec les pierres gravées du contrat, et il se trouve que lorsque Moïse a vu le veau, les églises et les danses, regarde, il s'est mis en colère, et a jeté les tables sur la montagne, et elles se sont brisées pour symboliser la rupture du contrat. Ainsi, Moïse punit le peuple au lieu du Créateur, afin qu'il n'oublie pas, qu'il ne pouvait pas rompre le contrat à nouveau. Qui est-ce qui punit le peuple? Moïse. Qu'est-ce que vous préférez? Souffrir, être éprouvé, être guidé par la main d'un homme ou par la main de Dieu? Et là, les gens disent, tu n'as pas le droit. Seul Dieu a le droit de m'éprouver et de me guider, à quel? Je préfère 1000 fois être éprouvé par un homme, parce qu'avec Dieu, c'est la mort. Avec moi, ce ne sont que des mots. Il ne supporte même pas les paroles de la correction d'un homme, alors imaginez celles de Dieu. Comme on l'a déjà entendu ici l'autre jour que vous avez été plus miséricordieux envers la personne que sa propre conscience, n'est-ce pas? Que sa propre conscience, exactement. Exode 34, le Créateur a demandé à Moïse de préparer 2 tables de pierre identiques aux premières, mais cette fois, ce serait différent. Je ne vais même pas entrer dans la question de la tablette, n'est-ce pas? Ufologique, hologramme, ces pierres faisaient briller le visage de Moïse. Ce n'étaient pas des pierres. Technologie pure. Le Créateur est descendu de façon ufologique devant Moïse, qu'il a remercié d'avoir pardonné la première rupture du contrat, de manger le fruit du 3e et du pouvoir, la personnification du veau, avec la jument, le diable, l'homme. C'est-à-dire, quelle merveille, parce que il a pardonné. Il a pardonné. Pardonné dans quel sens? Parce que la volonté de Dieu était de tous les tuer. N'est-ce pas ce qui était écrit dans le contrat? Ça ne sert à rien de dire, mais comment je n'arrive pas à servir ce Jéhovah? Je ne sers que Jésus. Un jour, un homme est venu voir Jésus et lui a dit, bon maître. Il a répondu, je ne suis pas bon. Le bon, c'est Jéhovah de l'Ancien Testament, a-t-il dit. Qui est le bon? C'est-à-dire, si Jéhovah, qui aurait tué tout le monde, est bon. Le Créateur dit encore à Moïse, écris ces paroles, écris-les, car c'est selon le contenu de ces paroles que mon contrat est établi avec toi et avec Israël. Et il est resté là de nouveau, pour la 2e fois, avec Elohim, 40 jours et 40 nuits. Ma question est la suivante, pourquoi, cette 2e fois, n'ont-ils pas chuté? Si l'absence a été de la même durée? Ils ont appris, non? C'est une école, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont compris, non? Maintenant, ils ont dit, non, c'est bon, c'est bon. 41 jours, 42 jours, 43 jours. Si ça dépasse un peu, ce n'est pas grave non plus. Ils ont échoué et ont recommencé. Ils ont échoué. Et il arriva que, lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, il ne portait plus des pierres sculptées fragiles, mais désormais, le cube d'émeraude quantique. Il faut étudier pour comprendre cela. En référence à la Kaaba des musulmans, tu connais la Kaaba? Écris Kaaba, et là tu auras une grande révélation. Et la Kabbale des Juifs, Kabbalah. Regarde bien, ainsi que la croix des chrétiens, le cube ouvert en carré. Image du Créateur dansé. Création signée. Révèle. Cube avec 4 faces et les 3 clauses avec 5 recommandations d'articles étaient écrites sur les 4 faces du cube quantique. Le cube possédait une telle technologie que la peau de son visage resplendissait, au point qu'Aaron et tous les fils d'Israël craignaient de s'approcher de lui, en voyant que son visage brillait. C'est peu de choses. C'est énormément de technologie. Professeur, ce n'est pas de la technologie, non, c'est le pouvoir de Dieu, ô mon fils. On parle de la même chose. Comme ça. Quand Moïse venait de leur parler,
Il mettait un voile sur son visage pour pouvoir parler avec Israël, et il en a toujours été ainsi. Pour parler avec le Créateur, il retirait son voile, mais pour parler avec les Israélites, il remettait le voile, car ils avaient peur de voir son visage. C'est peu de choses. Révèle-toi. Quelle grande révélation! Selon 2 Corinthiens chapitre 3, un peuple évolué qui ne comprend pas les clauses, articles et paragraphes du contrat, un peuple qui ne valorise pas les choses importantes, ne s'engage pas, ne se soucie pas, ne produit pas, n'étudie pas, n'évolue pas. Un peuple égoïste qui veut des privilèges, de la protection, de la connaissance, le salut et la prospérité sans effort. C'est un peuple à qui nous devons parler avec un voile, car ils sont peureux, puisque ceux qui ne sont pas évolués, qui sont remplis de peur, sont remplis de peur, ceux qui, vous savez, je l'enseigne toujours, vous le savez. Quelqu'un d'évolué n'a pas peur. Un sage n'a pas peur. Celui qui n'est pas évolué est rempli de peur. Peur du noir, peur des ténèbres, peur de la mort, peur de qui des points il y a eu est vraiment. C'est pour cette raison que nous crions. Révélez et enlevez-le. Voile. Ah. Oui. Voilà. Est-ce que je peux enlever le voile pour vous parler? Je veux dire, c'est vraiment très profond. J'aurais aimé avoir plus de temps. Parce que regardez ça. Pour parler au peuple, il faut le voile. Pour parler à des points IEU, on enlève le voile. Je veux dire, est-ce qu'Aquel peut enseigner aux gens? Sans le voile, ou doit-il parler avec le voile? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Alors? Beaucoup de gens ont encore besoin d'un Moïse avec un voile, non? Ou bien avez-vous peur de la vérité telle qu'elle est? Tu sais, je vais te dire une maxime ici que tu n'oublieras jamais. Quand une personne n'est pas authentique, elle est douce, aimable, affable, elle ne dit que des choses positives et c'est agréable à entendre au début. Mais plus tard, le voile tombe et elle se révèle. C'est alors que viennent les disputes, les conflits, les séparations, les divorces, les ruptures de contrat, les procès, les blocages, tout ce qu'il y a de mauvais. Quand quelqu'un est un ex, il n'est pas un amour au début, il est déjà ce qu'il est depuis le début, c'est pourquoi les gens n'aiment pas être amis avec des ex. Ils disent, ces gens authentiques sont trop négatifs, trop pénibles, pas assez réalistes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous sommes amers au début, et doux à la fin, pour toujours. Et qu'est-ce qu'elle préfère? Des gens doux au début, et amers pour pourrir ta vie ensuite. N'est-ce pas? Ou bien avez-vous peur de la vérité telle qu'elle est? Et c'est ça, la signification d'hypocrite, ceux qui vivent avec les offrandes des cultes d'adoration pour Dieu, mais qui ont peur de la réalité, de la vérité telle qu'elle est, vivent une religiosité avec un voile, avec un masque, parce qu'ils ne veulent pas vraiment connaître qui est réellement Elohim. Tu vois? La première tablette, la pierre de la loi, a été brisée, mais la seconde brille et elle est identique. Mais le peuple, rongé par la peur, ne veut pas voir sa lumière. C'était l'annonce de ce qui allait arriver et qui se produit encore aujourd'hui. N'est-ce pas? La première pierre allait être brisée, la première loi, l'Ancien Testament. Si la première pierre a été brisée, pourquoi ton Église continue-t-elle à observer le sabbat à prélever la dîme dans le temple? Si cette pierre a déjà été brisée. Tellement vieux, c'est mort. Vieux contrat, périmé. Tu sais ce que ça veut dire? C'est périmé. D'être obsolète, échu. Procédure. Échu, expiré. Il y a un terme juridique pour ça, docteur Thérèse, aide-moi un peu. Procédure, quoi? Qu'est-ce qui arrive à la procédure après un certain temps, après de nombreuses années? C'est périmé. Il y a un autre terme juridique là. Archivé. Mais il y en a encore, il y en a un autre, il y en a un autre. La docteure va s'en souvenir. Expiré. Mais regardez ça ici. La seconde brille, elle brille. Et le peuple a peur. De la grâce. Prescrit. Exactement. Là, Guilherme.
Et Clarisse s'en souvenu. C'est prescrit. Ton église, c'est parfait, vraiment, c'est tellement profond, ça donne des frissons. Mais c'est que c'est tellement profond. Toutes les églises se trompent, catholiques, évangéliques. Pourquoi se trompent-elles? Pourquoi? Parce qu'elles suivent encore un contrat qui est prescrit. Alors elles ont peur du second, qui est la grâce, qui est la lumière, éclatante, merveilleuse Jésus. Mais ils ont tort. Elles ont tort. Le premier contrat est faible, cassable. Humain, religieux. Vaudor, hypocrite. Mais le second contrat est fort, incassable. Cantique, christique de Jésus. C'est de l'agneau et du lion. C'est éthéré, c'est éternel, c'est immortel, c'est infini. Le premier contrat est le fruit de l'Éden avec le premier serpent. Le contrat en Hérova. Mais le second contrat est le fruit de la vie. L'éternité. Mon Dieu. Dieu. Ciel. Dis la vérité. Le Damon. Tu n'as pas encore compris? Qui a compris? Qui a saisi ici? Qui l'a pris? Tu l'as eu? Cours 53, nous arrivons au grand final. Tu as compris? Je suis en train de dire que, comme tout a commencé, ça continue. Là, dans le jardin d'Éden, la préfiguration, la métaphore. Un arbre, deux côtés. Une Bible. Deux côtés. Deux planches. J'enseignais ça dans les cours en 2017, 2018, vous vous souvenez? Ici se trouve l'Ancien Testament en nous. Vendredi. Et le Nouveau Testament plein de lumière. Vendredi. Le jardin d'Éden. Au-delà de l'esprit, du cerveau, imaginez le jardin d'Éden. C'est une métaphore vraiment imaginée. Là, dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre. L'Adius extra, un serpent qui personnifie l'arbre. La voix de l'arbre disant « science du bien et du mal ». De l'autre côté, le fruit de l'arbre de la vie, l'immortalité. Et, avant qu'il ne puisse aussi l'offrir. Le moment n'était pas encore venu. Si vous n'avez pas encore compris. Le jardin d'Éden était déjà une préfiguration de la Bible, une préfiguration de la première et de la seconde Bible, premier contrat, second contrat, Ancien Testament et Nouveau Testament, grâce et loi. C'est le serpent qui nous offre la tablette brisée. Vous ne savez pas quelles églises vivent ainsi. Encore sous la loi prescrite, mon Dieu, ce sont les églises qui mangent. L'Ancien Testament, qui mange le fruit de la loi. Qui mange le fruit de la tablette brisée. Regardez la gravité de cela, les amis. Ils acceptent la proposition que Dieu, par ruse, à travers le serpent de Satan, Rassata, leur fait. Et qu'est-ce que la conscience X vous offre? L'autre côté de l'arbre. La proposition. De manger le fruit de l'immortalité, qui est la grâce. C'est très profond. Ceux qui sont dans le premier contrat ont peur, ont honte, se cachent de Dieu. Dans ce contexte, Adam et Ève représentent le peuple d'Israël et la première alliance. Mais ceux qui sont dans le second contrat n'ont plus peur. Avant de se révéler. Par l'amour de Dieu. Regardez, ça. Qu'est-ce qu'Adam et Ève avaient? La honte. Alors les églises, les personnes qui nous regardent en ce moment, qui sont dans le système religieux, sont en train de se cacher de Dieu. Quelle est la première chose qui se passe quand tu commences à comprendre que tu as été trompé? Tu as passé des années et des années dans une église de la table brisée.
du fruit de Yahvé. Le fruit de Satana, le dieu du chaos. Quelle est la première chose qui arrive? La gêne, se cacher de Dieu. Une gêne énorme, désespérante, de se dire « j'ai fait ». Tout ça pendant si longtemps, je suis tombé. J'ai mangé, j'ai accepté. J'ai offert. Et là, tu commences à rejeter la faute sur les autres, n'est-ce pas? Alors Ève accuse Adam, Adam accuse. Oui, c'est. Adam accuse Ève, Ève accuse le serpent. Et qui est le serpent? Le pasteur, c'était le pasteur. C'était le prêtre, c'était l'église. On m'a trompé, ma famille m'a élevé comme ça. Le voile est tombé. La nudité, la honte et la peur, c'est-à-dire des barrières qui ont été franchies grâce à l'évolution de la connaissance d'Élohim, tel qu'il est réellement. Par conséquent, dans la Genèse chapitre 4, Abel représente le Christ, le second contrat. Le premier contrat révèle la jalousie et l'ingratitude de Caïn, l'ego du privilège qui tuerait Jésus, le Christ, et marquerait Caïn, à jamais. Ce n'est pas ça. Voyez comme les métaphores s'entrelacent. C'est si profond que le métaphorique s'entremêle avec le littéral, et ils dansent ensemble. C'est très profond. Moïse va continuer et nous allons aller à Lévitique 16. Mais avant d'y aller, musique de fin, qui est dans le cours? 54. Nous allons traverser Lévitique et passer à Devarim. Il est déjà temps d'entrer dans le Deutéronome, la traversée. L'Exode est déjà la traversée, le Deutéronome, c'est l'arrivée. Et maintenant, nous allons comprendre les subtilités de la loi. Mais on a déjà pu voir dans ce premier cours sur la loi originelle à quel point tout est de travers, non? Mais c'est complexe, hein, professeur? J'ai trouvé ce complexe. Complexe. Ce cours est très bon, très profond. Parce qu'il est comme ça, il aborde des points qui pourraient être approfondis. Énormément. Donc j'ai posé les points, mais je n'ai pas pu aller en profondeur. Mais vous le savez. Nous ferons cela, pour toujours. En nous-mêmes, avec les gens, dans les écoles, discutant. Que ce soit dans l'émission de Lumière sur Lumière, ou dans le Lumière sur Lumière de votre école, de votre région, en famille. C'est pour ça qu'il y a les écoles, pour que vous puissiez discuter de tout cela, apporter ces questions, approfondir ces sujets. Parce que plus vous en discutez, plus vous apprenez, plus vous retenez et plus vous êtes préparé, car ce savoir que je vous transmets est très libérateur. Maintenant, dites-moi, qui va lire cette Bible de poche ou étudier ces 72 cours sans sortir du système? Il faudrait vraiment avoir une nuque qui n'est même plus dure. Elle est pétrifiée. Ce n'est plus humain, il n'y a même plus de veines. La matière la plus résistante de l'univers. Quelle merveille! Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.